Bonjour tout le monde. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Concernant mon absence, tout est expliqué en commentaire épinglé, et j'espère de tout cœur que vous comprendrez les douloureuses étapes que je traverse depuis quelques années maintenant. Mais cette annonce a surtout pour but de vous annoncer ma présence au #festival, le 28 et 29 octobre, à Bourg-en-Bresse. Et pour la toute première fois, je serai accompagné de Mademoiselle McClipsta, ainsi que de la talentueuse Tales of Ivy. Sur place, nous conterons des histoires inédites, et ce, directement face à vous. Ce sera également l'occasion d'échanger directement avec vous et de discuter autour du thème de la creepypasta. En tout cas, nous espérons vous y voir nombreux, et nous avons déjà hâte de faire votre rencontre. À présent, il est temps de passer à cette nouvelle histoire que j'ai intitulée « Dans le miroir, je me vois mort ». Ceci est mon testament. Ce soir, avant minuit, je ne serai plus de ce monde. Je pense qu'écrire ceci permettra à certaines personnes de comprendre ma décision, car j'imagine que bon nombre de mes proches ne vont pas comprendre et se poser une multitude de questions quant à mon départ. Il y a une semaine, alors que j'étais en train de rentrer du travail, je roulais sur une route que j'emprunte quasi quotidiennement. La journée s'était passée normalement, et le trajet était aussi monotone que toutes les fois précédentes. Rien ne pouvait me préparer à ce qui allait arriver ensuite. Alors que j'étais sur le point de prendre un virage, un de mes pneus a crevé soudainement. Après avoir soufflé d'exaspération, j'ai mis les warnings et j'ai cherché du regard un endroit où je pouvais stationner en toute sécurité. Il y avait non loin de moi 2 places de parking libres sur lesquelles je pouvais m'arrêter. Et alors que j'étais sur le point de manœuvrer pour les rejoindre, j'ai eu un étrange pressentiment. Je n'arrivais pas à l'expliquer, encore aujourd'hui. Je ne me sentais pas particulièrement mal, au contraire même. Mais j'arrivais à sentir qu'un événement était sur le point d'arriver, que c'était imminent. Alors, au tout dernier moment, j'ai décidé de prendre le rond-point en face de moi pour me garer de l'autre côté de la route. Il y avait de la place juste devant un garage. J'ai donc décidé de m'y mettre le temps de changer de roue. Et au moment même où ma voiture a été positionnée devant ce garage, l'étrange pressentiment avait totalement disparu. Et lorsque j'ai été sur le point de mettre le frein à main, j'ai entendu un bruit étrange. Tout d'abord, le son d'un crissement de pneus plutôt grave, puis une sorte de cliquetis métallique qui a résonné dans toute la rue où je me trouvais. Puis, l'instant d'après, venant de bifurcation qui se trouvait en face de moi, un camion massif, en totale perte de contrôle, a zigzagué un instant dans un bruit strident, pour finir par s'écraser sur le côté, exactement à l'endroit où j'avais prévu de m'arrêter. Sur le coup, je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais au moment même où le camion s'est écrasé sur le côté, j'ai senti comme une puissante décharge me parcourir tout le corps. C'était comme si la puissante onde de choc qu'avait provoqué le véhicule m'avait atteint directement, intérieurement. Je vous passe les détails ensuite, mais heureusement, personne n'a été blessé. J'ai changé la roue de la voiture et je suis rentré chez moi. Le sentiment étrange que j'ai ressenti sur place était toujours là. Il s'était même encore plus installé et allait jusqu'à provoquer de lourds symptômes physiques. Des sueurs, des tremblements, des tournis. J'ai donc mis ça sur l'état de choc, sans pour autant me pencher dessus davantage. Malgré ce sentiment dérangeant et omniprésent, je tentais de relativiser un maximum et me dire que j'avais échappé à une mort certaine. La remorque du camion avait frappé avec une telle force sur le sol que je suis quasi certain que personne n'aurait pu survivre à ça. J'essayais par tous les moyens de me convaincre qu'être en vie était plus important que tout, mais ce sentiment désagréable ne voulait plus partir. Pire encore, il s'intensifiait d'heure en heure. Je suis donc passé par la salle de bain pour mettre un peu d'eau sur mon visage. Et quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai été tétanisé d'effroi. Je suis immédiatement tombé en arrière et mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Avais-je eu une hallucination ? Vu l'état dans lequel je me trouvais, tout était possible. Je me suis remis debout avec peine et j'ai pris une grande inspiration. Puis, je me suis regardé de nouveau dans la glace. Ce que j'y voyais était sans aucun doute la pire chose qui m'ait été permis de voir dans ma vie. Mon visage était taché de sang séché. Une large ouverture sanguinolente me fendait le crâne jusqu'en bas de l'œil droit. Mes yeux étaient vitreux et il manquait un morceau de ma lèvre supérieure, laissant apparaître 3 de mes dents. Ma mâchoire semblait pendre sur un côté, comme si elle était complètement déboîtée. Et le pire, c'était mon teint.
Il était si pâle qu'inconsciemment, je me suis répété plusieurs fois cette même phrase dans la tête. Je suis mort. J'ai immédiatement voulu appeler les urgences, mais en passant mes doigts sur mon visage, je me suis rendu compte que tout n'était que visuel. Aucune plaie ni trace de sang, et ma mâchoire semblait être bien en place. J'ai alors regardé une nouvelle fois mon reflet, en priant pour que cette étrange hallucination disparaisse. Mais ça n'a pas été le cas. Je voyais toujours mon propre cadavre. J'ai commencé à paniquer. J'étais certain que je perdais complètement la tête. J'ai tourné en rond dans toute la maison, jusqu'à ce qu'une idée me vienne. J'ai sorti mon téléphone portable, l'ai déverrouillé, et je me suis pris en photo. J'ai fermé les yeux en la prenant, car la vue de mon regard vitreux me donnait des angoisses que j'avais de plus en plus de mal à contrôler. Quand j'ai entendu le clic significatif de mon appareil, une nouvelle fois, j'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert le cliché. Pour la toute première fois de la journée, je me suis senti rassuré. La photo me montrait tel que j'étais. Il n'y avait pas de sang, pas de plaie, et je n'avais pas ces yeux horribles. J'étais tout ce qu'il y avait de plus vivant. Après un instant, le temps de me remettre de mes émotions, j'ai contacté mon ancien psychologue. Après lui avoir raconté mes déboires avec le camion, il a décidé de me prendre en charge dès le lendemain. Je ne lui ai pas expliqué ce que je voyais dans le miroir. Je souhaitais d'abord essayer de comprendre exactement ce qui était en train de m'arriver. Le lendemain, n'étant pas très loin du cabinet, j'ai décidé d'y aller en marchant. Je suis passé devant plusieurs magasins avec de grandes baies vitrées, et c'est en tournant la tête vers l'une d'entre elles que mon cœur a failli s'arrêter une seconde fois. Dans absolument tous les reflets qui se trouvaient près de moi, je voyais mon corps, complètement décharné, suivre mes mouvements avec une précision chirurgicale, alors que pourtant, il me manquait ma jambe droite. Dans les reflets, je pouvais très nettement distinguer qu'elle était presque inexistante, puisqu'à la base de ma cuisse se trouvait un lambeau de chair entrelacé dans le jean que je portais la veille, et un large morceau d'os fendu dépassé jusqu'à l'endroit où devait se trouver mon genou, qui lui, et tout ce qui s'ensuit, avait complètement disparu. Cette vision d'horreur a bien failli me faire tomber sur le bitume, mais au lieu de ça, j'ai accéléré davantage pour me retrouver le plus vite possible dans le cabinet. J'avais la gorge si serrée que je ne savais même pas comment aborder le sujet avec lui une fois sur place. Et ce sentiment horrible post-accident prenait de plus en plus de place dans mon esprit. Lorsque j'ai vu la lourde porte en bois menant au cabinet de mon psychologue, je l'ai poussée et je me suis précipité jusqu'à mon rendez-vous. Pour vous résumer cette séance, ça n'a servi absolument à rien. Je pouvais clairement pas lui parler de ce que je voyais dans les reflets, car au vu de mon passif, j'allais à coup sûr finir en hôpital psy. Alors, j'ai tenté tant bien que mal de lui expliquer ce sentiment horrible qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et il en a conclu que c'était des angoisses, ou plutôt un trauma, directement causé par l'accident. N'osant le contredire, je suis parti du cabinet, déçu. Je savais pertinemment que c'était pas de l'angoisse, car j'en avais déjà fait par le passé, et cela n'avait rien de semblable à ma situation actuelle. Ce soir-là, je n'avais même pas mangé un morceau. Je n'avais ni faim, ni vraiment soif. J'étais juste complètement submergé par ces émotions négatives, qui, de plus en plus, me rendaient complètement inactif. J'ai passé quelques jours dans cet état, à ne même plus oser me regarder dans un miroir. Je couvrais tout ce qui était source de reflets dans mon appartement, et je ne mangeais que très peu, sans envie, sans avoir faim, sans avoir même vraiment du goût. Et puis, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait de mon vivant. Et si tout cela pouvait être expliqué autrement que par la psychiatrie? Et s'il s'agissait d'un problème d'un autre ordre, de quelque chose de paranormal? Une fois cette idée installée dans ma tête, je n'arrivais plus à penser à autre chose. Alors, j'ai contacté une voyante. La voyante au téléphone, en dehors d'être très agréable, m'écoutait sans me couper, alors que je lui lisais les symptômes un par un dans son intégralité. Malgré un silence très furtif quand je lui ai fait récit de ce que je voyais dans les reflets, elle m'a invité à venir directement chez elle, pour une séance, en m'expliquant qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour me sortir de cette horrible situation. Le lendemain matin, je me suis empressé de prendre un bus, et je me suis rendu à l'adresse qu'elle m'avait indiquée. J'ai appuyé sur la sonnette, et quelques secondes après, une silhouette est apparue derrière la vitre de la porte qui se trouvait en face de moi. Madame Elena m'a alors ouvert la porte, souriante, et m'a invité à entrer. Je lui ai tendu la main pour la saluer, mais elle a eu un étrange mouvement de recul. J'étais dubitatif sur le moment, mais rapidement, elle m'a expliqué qu'elle ne devait pas me toucher, car elle ne savait pas encore à qui ou quoi elle avait affaire, et que mes symptômes
pouvait être révélateur de quelque chose de dangereux, de difficile à contrôler pour elle. Je n'ai pas cherché plus d'explications et, de toute manière, je comprenais ses craintes. Alors, je me suis installé à la chaise qu'elle me présentait et me suis mis assis en face d'elle. Pendant de longues minutes, elle m'a posé une multitude de questions sur ma vie, sur ce qui s'était passé exactement avec cet accident, sur ce que je ressentais. Pendant un instant, j'ai trouvé qu'elle faisait exactement le même travail qu'un psychologue. Puis, elle a commencé à tirer des cartes de tarot, en me demandant de me concentrer sur des choses bien précises. Seulement, à chaque tirage, elle semblait être surprise. Je comprends pas. Vos tirages ne donnent rien. Absolument rien. C'est comme si tout était parfaitement aléatoire. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire par là, mais je lui ai alors demandé ce qu'elle pouvait faire pour m'aider plus concrètement. Et c'est après cela qu'elle a prononcé Je suis pas sûre de vouloir faire ça étant donné tout ce qui vous arrive. Ce que vous me décrivez est unique et je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Oui, je pense que je vais tenir vos mains. Je pourrais sûrement ressentir ce que vous ressentez et, à ce moment-là, je pourrais vous dire exactement quoi faire. Essayons. Alors qu'elle tendait ses mains vers moi, j'ai remarqué son hésitation. Je n'avais aucune idée de pourquoi elle avait aussi peur de me tenir les mains. Et quand enfin ses mains se sont posées sur les miennes, j'ai senti comme une lourde décharge me traverser le corps. Et l'instant d'après, Madame Elena a tant sursauté qu'elle a failli en tomber de sa chaise. Elle semblait faire une crise de tachycardie. Elle se tenait la poitrine et me fixait dans les yeux intensément. Ceci d'ailleurs était exorbité. Je n'avais jamais vu de la peur émaner de quelqu'un avec autant d'intensité. Et puis, la voix tremblante, elle m'a dit une phrase. Une phrase qui va rester dans ma tête jusqu'à mes derniers instants, mon dernier souffle. Quand elle a prononcé cette phrase, tout est devenu limpide et parfaitement logique. Lors de mon accident, le simple fait de m'être placé ailleurs pour changer ma roue a absolument tout bousculé. Et c'est pour cette raison que je dois rectifier le tir, faire en sorte de suivre le fil de mon destin. Juste avant de quitter son domicile pour enregistrer ce testament, elle a prononcé Vous n'êtes pas censé être encore en vie. Votre âme est déjà partie.